En manchette cette semaine, une nouvelle soirée de roast à Montréal. Bienvenue à la Règle de 3 podcast avec Olivier Foy, Philippe Drolet et Monsieur Muffler. Le Bordel Comedy Club annonce une nouvelle soirée de roast qui se tiendra tous les deuxièmes mardis du mois, qui est la récurrence la plus weird que vous pouvez choisir. Ben non, moi, à tous les deuxièmes mardis du mois, je vais promener des chiens à du monde qui me l'ont pas demandé. tu kidnappes des cabots. Je fais ça pour eux autres. L'animateur de la soirée va être Pascal Cameron, qui est la meilleure personne pour animer ce genre de show-là. Juste lui, il est tellement roastable, honnêtement. Juste ses cheveux, on dirait mon bas de dos. C'est deux images que je veux pas avoir, moi, ça. Vous l'avez peut-être vu à l'émission Le Prochain Stand-Up ou encore gagner la finale de Rose Battle, le grand duel, ou peut-être même vous êtes fan depuis longtemps puis vous avez écouté son podcast Arc. Avec la fin logo de podcast de tous les temps, mais c'est un bon podcast quand même, là. Arc, c'est la réaction de tout le monde qui a vu son branding. Le concept de la soirée est simple, c'est 10 personnes qui se roast et 3 juges, qui est le même ratio que dans toutes mes fêtes. Si tu veux acheter des billets, le nom de la soirée s'appelle Roast, qui est le titre le plus original depuis la saveur de Gatorade bleu cool. Moi, c'est ma saveur préférée. Les génies qui ont trouvé cette idée-là quand même. Là. Comment qu'on appellerait bien ça? Ça goûte quoi? C'est bleu. Ça goûte. Deux personnes en même temps qui ont fait « Je vous aime les boys ». Et on est super content de le recevoir en personne, Pascal Cameron. Pascal Cameron, merci d'être au podcast. Olivier Foy, merci beaucoup de l'invitation. Il y a des mouches dans le studio. Il y a des... Ah, j'ai mangé du poulet rouge tantôt. C'est vrai? C'est peut-être ma faute. Non, mais les mouches viennent avant le poulet rouge. Tu sais, ton poulet rouge était frais, c'est plus des mouches de bananes, de fruits qu'il y a là. Ah, ça, c'est probablement de la faute à Chuck Thompson. Qui amène des estis de fruits ici. Ouais. ou Poséidon. Ou peut-être le gars qui fait le ménage qui change jamais la vidange ici. Il vient ici de créer sa banane là, réalise pas que c'est ça, sa tâche. Ouais, c'est ça. Mais Poséidon, c'est fou, là, mais il y a tout le temps des mouches autour de lui. On est déjà dans une énergie de roast, puis ça fit incroyablement bien avec le sujet de la semaine. Ton lien était phénoménal. C'est très apprécié, parce que tu vas animer la soirée de roast au bordel. Je vais animer les soirées roast une fois par mois, les mardis. Ouais. Je pense qu'on le deuxième mardi de chaque mois, je pense qu'on prend la place de la soirée impro. Je voulais juste vous dire que ce sera pas du tout similaire à la soirée impro. Si jamais vous faites ça ressemblera pas du tout. Je comprends. Parce que le concept de l'impro, c'est de travailler ensemble afin de faire une œuvre collective pour faire progresser un sujet, tandis que le roast a comme concept de détruire l'estime personnelle de quelqu'un qui a déjà l'estime très faible. Oui. Alors, en fait, le roast, c'est fesser sur quelqu'un qui est presque un cadavre. Déjà, attends. Briser des amitiés, je pense, c'est ça la description quand t'achètes des billets sur le site du bordel. C'est briser des amitiés, même des gens qui sont même pas amis vont briser une amitié qui n'existera jamais. Et, mais moi, j'ai des amitiés qui sont créées à travers le roast. Je suis devenu vraiment chum avec Alexandre Ossam, mon nom de Grenoble. C'est notre première rencontre était Roast Battle quand on le faisait au Festival Comédia pour ZTL. Oui. Ça a été notre première rencontre. Ça a pris, on a su qu'on se pognait. On s'est parlé 10 minutes. Puis on a fait asti qu'on s'aime. Est-ce que tu trouves ça important d'aimer quelqu'un justement avant de la roaster? C'est vraiment plus le fun roaster quelqu'un t'aimes que quelqu'un que tu connais pas ou que t'apprécies pas beaucoup, tu sais, ou que t'as pas d'affinité avec, c'est ça, là, je pense le mot. À roaster quelqu'un qui t'aime, ça devient dans l'amour, puis ça devient que tu peux même aller plus loin parce que l'autre le sait que tu l'aimes, puis en arrière de ce que tu dis, fait que quand l'autre t'as connais pas, l'autre personne, tu sais pas ce qu'elle fait, tu sais pas t'es où, t'es comme juste un peu genre... Bon, ben, moi, dire qu'elle est. Mais c'est comme la confiance sur scène, là. Le public le sent, ces affaires-là. Il pourra peut-être pas le nommer comme quelqu'un qui a du métier, là, mais ils le sentent que cette complicité-là va au-delà des jokes, en fait. C'est pour ça que tu peux te permettre d'aller encore plus loin dans tes lignes. Les meilleurs roasts, c'est ceux qui ont de l'amour ou c'est que les deux acceptent vraiment bien les blagues des autres. Ouais. Quand on s'aperçoit qu'un des deux accepte pas bien ou qui sent qu'il va perdre. C'est ça que moi que j'aime le moins dans les roasts. La peur de perdre enlève le fun du roast. Oui, il enlève complètement son fun parce qu'il tombe, il se braque défensivement puis il fait comme OK, comment je peux revenir au lieu de juste apprécier puis faire
Hey, c'est un jeu, là. Ouais. Genre, là, c'est sûr que moi, je dis ça parce que je l'ai déjà gagné. Fait que là, je suis capable de le prendre à la légère, de faire comme, c'est un jeu. C'est comme un combat de boxe où tu peux prendre 2 secondes pour féliciter l'autre de t'avoir punché d'en face. Oui, pis les meilleurs combats de... Moi, j'ai vu des combats de UFC à des fois, Ouais. là. L'autre, il reçoit une petite shot, fait comme, nice shot. Oui, oui, Puis j'étais comme, j'adore ce Il y a des moment-là. moments dans l'UFC où il imite le move de l'autre pour faire genre, Oui, oui. c'était bon, tabarnak, c'est ça de faire. Amanda avait vu un combat UFC, puis le gars, il arrêtait pas de puncher l'autre d'en face. Il a monté sa garde pour l'aider. Il a fait lève, c'est. Wow. C'était. Wow. C'est quoi dans son nom? Mon Dieu, c'est. Il y a des tatouages, il vient de. Ben là, Ouais. Israel a des... Non, il à vient des années, de. non. Il vient de. C'est genre le seul qui a pas de d'Hawaï. tatou que t'as nommé. Non, il y en a des tatouages. Il vient d'Hawaï, c'est. Je sais pas c'est qui, mais il avait fait ça à un moment donné, il était tanné de puncher l'autre en face. Il lève tes hosties de main. Il a poussé les coudes en haut pour qu'il se protège. Mais c'est le fun, C'est ça aussi, malade. là, dans Roast. C'est même si toi, t'es capable d'avoir d'autodérision, puis. L'équivalent, c'est De genre rire de roaster toi. Dave Morgan puis fait comme, fais une joke sur le fait que t'es petit en partant, c'est trop facile. Ben oui, c'est sinon, ça. man. Là. Non, mais c'est le Incroyable. fun aussi d'avoir beaucoup d'autodérision dans le show. Je pense que c'est ça qui fait un bon roaster. Là. L'autodérision, le plaisir, l'amour. Puis je pense que c'est ça qu'il va y avoir parce que c'est tout le monde qui choisit des duos. Fait qu'il n'y a pas de duo imposé. Genre, il n'y a Ouais. pas genre comme, hey, Olivier, tu vas pogner quelqu'un. C'est genre, toi, tu proposes un duo. Ouais. Puis tu te pognes contre cette personne. Fait que c'est sûr que vous vous connaissez. Exact. Qu'il y a quelque chose. Fait qu'il y a déjà du matériel à travailler. Fait que déjà là, ça va être le Ouais. fun. J'aurai la chance de participer à une édition d'ailleurs. J'ai eu mon booking aujourd'hui. Ça s'est passé exactement comme tu viens de le décrire. Contre qui tu te pognes? Cyril Yves, Cyril Lalinec. Parfait, j'adore ça. Ça va être un J'ai- bon match. J'ai très hâte d'animer ce combat. Ça va être incroyable. Puis qu'est-ce qui faisait en sorte que toi, tu voulais animer ce show-là? Évidemment, t'es bon en roast, t'as gagné Roast Battle. Mais d'animer un show de roast, qu'est-ce que ça t'apporte? Moi, mon rêve dans la vie, c'est d'animer Rose Battle, la version télé. J'aime ça. Moi, tu me dis, Pascal, c'est ça que tu fais dans les 4 prochaines années. Je fais. Puis je pense que je vais être bon pour ça parce que je pense que je suis bon pour roaster. J'ai fait beaucoup d'animations, tu sais, mes podcasts, tout ça. Je suis capable d'animer. Puis je suis agréable à roaster pour les gens autour. Je comprends. Fait que je rajoute une plus-value facile au spectacle pour les gens qui viennent roaster. Oui. Je donne un peu un punching bag externe de tout ça. Qui, moi, je m'en fous complètement. J'adore ça, tu sais. Puis c'est fait... Souvent, il n'y a rien qui me fait rien, tu sais. Fait que je m'en calisse. Fait qu'il y a ce jeu-là qui est vraiment le fun. Puis quand Charles me l'a demandé, pour moi, j'ai fait, ben oui, c'est sûr, je vais être là. J'aime ça. Je vais être là, c'est certain. là. Est-ce que c'est important d'être un bon punching bag en humour? Oui. Ben Ben- oui. Moi, je pense qu'on verge tellement sur tout, n'importe quand, que si toi, t'es pas capable de prendre les jokes, ben fais-en pas sur rien d'autre Ouais. que sur le jeu. Hmm. Tu sais, c'est ça le jeu. C'est ça. D'accord. T'es supposé, en fait, t'es supposé être la personne qui apprécie plus les jokes sur toi. Parce Exact. que c'est ça ta job. T'es supposé être capable de l'apprécier comme tu goûtes les épices dans Ben le joke. oui. Mais le monde sont orgueilleux, qui sont comme pas fins. ça. On devrait, là, les humoristes, pouvoir se faire blaster par nos collègues sur les médias sociaux puis par tout le monde. Puis juste faire wow. Je devrais pouvoir prendre la critique des spectacles de mes collègues puis faire hey, pour vrai, je pensais que ça allait être une moins bonne critique. Wow. On Incroyable. devrait pouvoir faire ça parce que c'est ça notre métier. Je suis d'accord. Mais on a comme un orgueil, là, tu sais. Puis ce show-là, ça veut d'enlever cet orgueil-là, tu sais, de juste comme de l'enlever de côté. Tu là, viens de me tu sais. faire réaliser que tu serais le meilleur animateur du gala, les Oliviers. Avec cet angle-là de roaster tout le monde. Hey, je me suis. Ça, c'est Mais niaiseux. des roastés pour vrai, là. Tu sais, oui, je sais, des fois, je m'imagine faire ce genre de truc-là, tu sais, dans des. Tu sais, dans des. Tu sais, là, j'ai animé un gala comédien avec ma blonde cet été, puis c'était comme un rêve de l'animer, puis là, je l'ai fait. Puis ça s'est passé comme dans mon imagination, tu sais. C'est vrai. Tu m'avais dit que tu voulais beaucoup de sketch. Je pense que c'était très. Oui, ben j'adore. Moi, Ouais. pour moi, un gala, c'est pas. Pour moi, un gala, c'est un événement unique, spécial qui va arriver cette fois-là. Puis qu'après ça, quand il n'existe plus, il n'existe plus. Puis on était chanceux parce que Comédien nous a donné genre carte blanche. On disait, on veut ça, parfait, vous l'avez. On veut Isabelle Boulay, on l'appelle. Isabelle Boulay a dit oui, on a Isabelle Boulay. Tu sais, c'est genre ça, c'était C'était ça. facile. Ah, et Sylvain a été tellement généreux, là. Il a juste dit oui. Genre, j'y a rien que dire. Je veux de la neige qui tombe du plafond. Il fait. Alors, la neige qui tombe du plafond. C'est malade. J'ai besoin de piano aussi. Il va y avoir du piano. Je peux-tu? Je dis, gars, dis-moi non. Je sais où je peux aller. Mais j'ai l'impression que cette confiance-là se bâtit avec le temps aussi. Tu sais, toi, tu as quand même pas mal d'expérience derrière la cravate. Tu considères que c'est quoi les étapes marquantes de ta carrière jusqu'à maintenant? Ou les points pivots de ton parcours?
Le plus gros point pivot de mon parcours, c'est quand Martin Perizzolo me confirmait que j'étais un professionnel dans mon métier. Puis ça a été le point le plus important. Maintenant, on était ici au bordel. 2 semaines, genre un peu avant la pandémie ou genre avant le prochain stand-up, j'étais encore intimidé de jouer au bordel. Puis il dit pourquoi t'es intimidé? T'es un professionnel. C'est ça que tu fais, t'es un professionnel. Je vais ben oui, je suis un professionnel. Moi, c'est ça ma job dans la vie. Là. C'est pas faire autre chose. Puis là, j'avais fait comme juste un switch dans ma tête. T'as enlevé ta cape de sentiment d'imposteur. Là. Ouais, il me l'a enlevé en fait. Ah, c'est lui qui me l'a enlevé. C'est Martin Perizzolo qui m'a enlevé ça. Ouais. Puis après ça, je me suis mis à m'amuser puis faire mes affaires. Puis après ça, le prochain stand-up a été un point tournant parce que toute l'industrie m'a revu là. Ouais. Qui m'avait vu en début de carrière puis qui était comme Esti, il maîtrise pas ses affaires encore. Ouais. Au prochain stand-up, ils m'ont revu. Puis après ça, Juste pour rire, Feu Juste pour rire, ben, qui revient là, mais me prenait sur des galas sans texte. J'avais pas besoin de rien envoyer. Fait comme tu veux faire un gala, oui, parfait. Le monde te connaissait, mais là, t'avais fait tes preuves. Ouais. Ben, avec le prochain stand-up, ils ont fait hey, on peut y faire confiance n'importe quand. Fait que genre, je pense que l'année du prochain stand-up, j'ai fait 2 galas comédia, j'avais pas besoin d'envoyer texte. Fait qu'il y a eu comme cette confiance-là qui s'est reconstruite grâce au prochain stand-up. Puis je pense qu'aussi bien performer à Rose Battle m'a vraiment aidé. Ouais. Comédia a été super cool aussi avec moi. C'est eux qui m'ont donné mon premier gala, c'est eux qui m'ont aidé aussi en début de carrière, qui m'ont donné des chances, mais qui m'ont fait jouer dans des séries. Fait que là, aujourd'hui, il y a plus de séries qui me font confiance. Fait que là, je pense que là, tu sais, j'ai des petits rôles dans Temps de chien, Alerte, Sans rendez-vous, tu sais, d'affaires de même. Là. Fait que tu sais, c'est comme toutes des petites affaires qui sont construites avec le temps qui, là, mènent aujourd'hui à... on a animé un gala l'été passé, les gens me font confiance pour tout ce qui se passe à la scène. Fait que c'est vraiment cool. En fait, je suis vraiment privilégié, mais j'ai l'impression que j'ai fait mon chemin là, tranquillement, pas vite, puis j'ai mérité là, ce que j'ai là. Ouais, t'as comme assis ta place un peu dans le milieu. Là. Ouais, puis je le prends pas... tu sais, j'en suis pas vraiment conscient, mais j'ai vraiment du plaisir à faire ce que je fais. Fait qu'après ça, je m'en sac, là, tu sais, mais si Rose Battle revenait au Québec... j'aimerais vraiment ça l'animer. Ce serait incroyable. Puis on parlait tantôt d'être capable de prendre toutes les jokes sur soi puis d'être capable de rire de tout. Ouais. Pour t'avoir vu jouer ici quand même régulièrement puis travailler du stock, j'ai l'impression que tu t'en vas loin sur des sujets qui peuvent être tough pour le public. J'ai l'impression que tu te fais quasiment un point d'honneur d'utiliser des sujets qui sont difficiles dans ton stand-up. Est-ce que je me trompe? Non. Oui, tu te trompes parce que je fais pas exprès. Je comprends. C'est pas... Je pense pas parler de ça. Je fais juste le faire parce que c'est ça qui me fait rire, c'est ça qui m'amuse. Ouais. C'est là-dedans que j'ai le goût de jouer. Je serais pas capable de faire... Je me sentirais pas honnête avec moi-même de faire autre chose que ce que je fais là. C'est ça que j'aime faire, c'est là-dedans que j'aime jouer. C'est mon jeu, moi, c'est de réussir à t'amener un peu partout émotionnellement. Puis c'est pas nécessairement tout le monde qui est à la même place là, dans les sujets que je parle. Ouais. Puis je pense qu'il y a des affaires qui dérangent d'autres personnes. Des fois, ça dérange pas d'autres. Puis tu sais, on joue là-dedans, mais... Est-ce que t'es comme un peu motivé par le goût du risque des fois, tu sais, de pas savoir si une idée va passer ou non, tu sais? Oui, mais là, là, avant, ça l'était, mais là, je suis comme un peu plus sûr de qu'est-ce qui passe pas. Tu sais, j'ai un peu plus trouvé mon ton, là. Mais non... non, c'est juste... pour moi, ça devient naturellement. Puis pour moi, c'est même pas wild ce que je fais. C'est juste... Ouais, je catch. C'est juste C'est ça. ce qui te fait rire de toute façon. Là. Ouais, puis souvent, quand je regarde ça, après, je fais comme... C'est pas wild. C'est wild parce que, par exemple, je parle des handicapés. Ouais. Mais si t'enlèves le truc handicapé, après ça, c'est pas wild. Ouais. C'est pas... Ça l'est pas, c'est juste... On dirait que le sujet de base, des fois, il te fait juste... ça va être C'est qu'on rough. dit wild parce qu'on le sait qu'il y a des sensibilités dans la salle. Ouais. Fait que c'est juste pour ça que c'est de l'audace, c'est qu'il y a des gens qui partent de plus loin que toi par rapport à cette sensibilité-là sur le sujet. Mais le but, c'est d'être capable de naviguer tout ça. T'sais. Mais je pense que c'est le mot qui rend les trucs sensibles. Exact. Mais qu'après ça, quand tu écoutes le sujet, tu fais... le propos, c'est pas nécessairement très sensible. Puis des fois, c'est tellement niaiseux que tu fais comme... Hey, là, maintenant, décroche. Là, maintenant, j'avais un truc, il a fallu que j'enlève parce que les gens étaient offusqués. Puis je fais comme... Cette phrase ne veut rien dire. Cette phrase, j'utilisais le sujet de... c'était genre un gars qui était comme mon pénis, il est comme la Palestine, il est tout le temps en chicane avec Israël. Puis là... Ouais. Mais là, là les gens se braquaient. Puis là, j'étais comme... Ça veut rien dire et ils sont en chicane tout le temps. Vous avez juste entendu des mots. Oui, puis j'ai comme... Expliquez-moi qu'est-ce qu'il y a de fâchant dans mon pénis qui est en chicane avec Israël.
Puis là, j'essaie, là, j'ai amené, j'étais ici, puis j'étais comme les gens. J'ai arrêté, j'ai fait, expliquez-moi c'est quoi qui est choquant. Qu'est-ce que ça ne veut absolument rien dire. Ça n'a aucun sens. C'est juste complètement niaiseux. Cette joke se veut épaisse. Le monde sont comme, ah ouais, c'est vrai, ils sont dans la chicane pour vrai. Oui, c'est mon pénis! Il est en chicane avec Israël, guys. C'est comme la Palestine. Ça serait un bon titre de show aussi. Ça serait pénis dans la chicane avec Israël. Juste pour fâcher le monde. Mais en fait, c'est juste que c'est que les sensibilités, des fois, des mots, tu fais comme, genre, 3 quarts de la salle, enfin, c'est sûr que la guerre en ce moment entre la Palestine et Israël, c'est vrai, mais les gens restent bloqués là-dessus, puis tu fais. Je pense que des fois, puis c'est correct. Ils doivent avoir raison. Ouais. C'est ça qu'ils ont raison. C'est des sensibilités. C'est des sensibilités, c'est ça. Et puis là, dans le show de roast, est-ce que tu vas toi-même roaster le public? Est-ce que tu écris du matériel? Est-ce que tu fais du crowdwork dans ton année? C'est quoi la formule? La formule, c'est il va y avoir un sketch d'animation au début qui va être un mélange de roaster le public puis les invités, les juges. Fait que ça va être ça. Donc, des affaires un peu writées par toi, en fait. Ouais, un peu writées par moi. Puis les invités, il va y avoir des gags sur les invités aussi entre les trucs, là, des introductions un peu punchées sur le monde. OK, on peut s'attendre à des jokes writing en fait, là, pas nécessairement un 10 minutes de crowdwork comme on a l'habitude de voir les gens animés ici au bordel d'habitude. Peut-être que il va en avoir, mais peut-être un peu plus wild que d'habitude. J'aime ça. Ça se pourrait qu'on ait une petite coche de plus que tu viens d'où. Je comprends. Des jokes de Laval puis des néons. Ça se pourrait qu'il y ait autre chose que Laval puis Repentigny. J'adore ça. Mais j'ai hyper hâte de participer. J'ai hâte d'aller voir ça. Puis les gens peuvent acheter des billets sur lebordel.com ou .ca, je sais plus. .com, mais hein? Il faut aller voir ça, je pense. Merci Pascal pour ton temps. C'est un plaisir. Merci de votre temps, vous autres. Puis faites du montage là-dedans. On enlève tout le bout de pénis. Aussi de pénis puis Palestine. Parce que je sais pas ce que je voulais dire là-dedans. C'est le seul bout qu'on a gardé malheureusement. C'est malade, c'est parfait, ça va être ça. Non, moi, je trouve ça super red flag, un reptile. Tu sais, mettons, moi, je trouve ça super alarmant quelqu'un qui me dit j'ai un python chez nous. Parce que moi, quelqu'un qui me dit j'ai un python, je trouve ça aussi alarmant que quelqu'un qui me dit j'ai des enfants, mais pas la garde. C'est comme... moi, j'ai un truc. Mettons, tu vas en date, OK? T'attends le bon vivarium. Décollisse, OK? Va-t'en, ça vaut pas la peine. Puis même que moi, je ferais une application juste pour les gens qui ont des reptiles. J'appellerais ça Tinderarium. Le slogan, ça serait « Parce qu'il n'y a pas juste nos animaux qui sont toxiques ». Je rajeunis. Je ne rajeunis pas. Hein. Comme Joe Biden, je m'accroche. Mais moi, c'est pas pour 4 ans, c'est pour 3 minutes. Wow! Honnêtement, Gilles, je vous trouve incroyable. T'sais, à chaque fois, genre, les jokes s'améliorent, la prestance sur scène s'améliore. La seule chose qui s'améliore pas, c'est la santé. Vous me demandez pas ce que j'ai fait avec mon cadeau? Ben moi, je suis curieux. Oui. Ben oui. On lui avait donné le flashlight d'Hélène Boudreau. C'est Hélène Boudreau! Le vagin d'Hélène Boudreau! Qu'est-ce que t'as fait, Gilles, avec ça? Je l'ai prêté à un de mes chums. Hey, c'est rendu wild les CHSLD pareil, hein? Merci d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine. Yes.